pouvoir, tu vas mourir. Alors c'est ton âge. Frère, regardez très bien. Les gens là, le plus souvent ne perdent même pas beaucoup de gens hein, dans leur famille. Hein. Mais parce qu'ils sont malades, ils sont bien soignés. Et les gens qu'ils bouffent, on ne les voit même pas. Hein? Oui ou non? Oui. Mais c'est plutôt nous les pauvres qui mourrons de quoi? De palu. Et au lieu qu'on dise qu'il est mort de palu, non, c'est les gardes du pouvoir qui l'ont bouffé. Vous devez quitter ces croyances-là. Ce sont ces croyances-là qui font mal. Ils nous emprisonnent. Un mauvais esprit ne peut jamais se transformer en animal. Un mauvais esprit reste un mauvais esprit. Un esprit impur reste un esprit impur. Satan reste Satan. C'est très important. Si nous ne parvenons pas à changer le pays, c'est parce que nos hommes politiques sont des troubadours, des peureux, hein, des corrompus, des clientèles. C'est-à-dire qu'ils vont, et Sassou, quand Sassou dégage la nuit, ils reçoivent un chèque de l'ami de l'ami de l'ami de Sassou. Et ils vont vous remplir les réseaux sociaux avec ça. Vous pensez que les gens n'aiment pas Sassou? Sassou est en train de courir. Demain, c'est 2020. Hein? 2021, il va se présenter, il prend encore le pouvoir. Hein? Malgré son âge. Non, malgré tout ce que vous avez dit dans les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, tout ce que vous dites là, c'est pour tromper les gens. Ah oui, on va l'enlever. Donc, ceux qui voulaient faire quelque chose de bon, c'est de oh bon, mais finalement les Congolais vont l'enlever. Parce qu'il y a trop. Non, mes frères. C'est entre eux, c'est des amis. Chaque jour, il n'y a que des choses qui sortent sur lui. Mais dites-leur de faire la vraie chose. Ils ne sont plus là. Tu connais le combat, non? Oui, oui. Donc les Africains, c'est comme ça. Parce qu'ils ne sont pas mentalement assis ici. Pourquoi? Ils ont des mauvaises croyances. Non, on ne peut pas le toucher, il est fort. Le président est fort parce que la garde présidentielle est plus entretenue, plus armée. Tout le monde est sous la garde présidentielle dans l'armée. Vous comprenez? Alors, pourquoi il ne va pas être fort? C'est pas la magie? Non. Le monsieur a l'argent du pays, il a les armes du pays, il vous achète les consciences. Il faut aussi vous accepter. Non, il est puissant, il a tous les féticheurs. Tous les féticheurs. Oh, mais si c'est le fétiche, Bongo ne serait pas mort. Ah oui. Non, il ne peut pas mourir avec tous les féticheurs qu'il avait autour de lui. Avec tout l'argent qu'il a et tous les féticheurs qu'il peut se payer, il est quand même mort. Dieu est le grand féticheur. Vous comprenez? Donc c'est très, très important. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, mes frères? Donc, il faut enlever la fausse mentalité et prendre la bonne mentalité. Et marcher avec la force de Dieu. Continuons, frère. Verset 15. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait Vous à comprenez? frapper. Tu es folle? Non, 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 la chose est ainsi. Bon, c'est son ange. Il change maintenant.
Il change d'avis. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Donc, pour eux, s'ils étaient sûrs de leur prière, est-ce qu'ils pouvaient douter que le Seigneur les délivrait? Non. Ils ne pouvaient pas douter. Ouais, c'est ça. Donc, ils priaient pour quoi? Ils priaient pour que Dieu reçoive son âme. Est-ce que Dieu a besoin de leur prière pour recevoir son âme? Exactement. Et c'est très important. Continuons. Pierre, attends, on est au verset, ouais. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea la garde et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il les descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance sur celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il s'expira. Il expira. Et il expira, rongé de verre. Cependant, la parole de Dieu se répandit de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Et il expira, rongé de Verre. point barre. Ça dit qu'il est tombé, et après, les vers l'ont rongé, On va manger. l'ont mangé, et après, il n'y a plus rien. C'est comme ça que les gens mourront dans le millénium. Là, donc, ce texte, c'est le peuple qui dit voix d'un Dieu et non d'un homme. En fait, le peuple est en train de glorifier L'homme, l'homme, Hérode, comme roi. Donc, Hérode comme Dieu. comme Dieu. Et Hérode ne dit rien. C'est surtout pour ça que Dieu l'a châtié. Non. C'est parce que Hérode n'a pas glorifié Dieu quand il a commencé de parler. Hérode, qui vit en Israël, va faire un discours. Mais il doit d'abord glorifier Dieu. Hérode est un homme politique, non? Mais il règne sur Israël. Il va faire un discours. Il faut d'abord qu'il glorifie Dieu. Il ne le fait pas. Ce n'est pas parce que le peuple a dit voix d'un Dieu et non, non. C'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il n'a pas glorifié Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Au même jour fixé. Non. Le jour fixé. À la fin, qu'est-ce qui est écrit? Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Non, non. Le peuple s'écria. Le peuple s'écria au Seigneur. Verset 20. Verset 21. Hérode s'est revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira. L'ange l'a frappé parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Mais il devait donner gloire à Dieu au début de son De discours. son discours. Parce que c'est son discours qui a poussé les gens à dire voix d'un Dieu. Il a parlé comme Un Dieu. ayant pris la place de Dieu.
Parce que lui, il parlait de paix. Il ne pouvait pas parler de paix à ses ennemis. Vous comprenez? Il ne peut pas parler de paix à ses ennemis. Parce que ce n'est pas un homme de paix. Est-ce que Hérode est un homme de paix? Frère, est-ce que Hérode est un homme de paix? Non. Non, parce qu'il a tué qui? Surtout les disciples du Seigneur. Là. Il a manqué de tuer le fils. Il y a 33 ans de cela, il avait le plan de tuer le roi des Juifs, n'est-ce pas? Bien. Donc, ce n'est pas un bon homme. 33 ans après Jésus est mort ressuscité, maintenant c'est les apôtres, il tue, il assassine l'apôtre Jacques, n'est-ce pas? Il veut encore assassiner l'apôtre Pierre. Et maintenant, il parle de paix avec ses ennemis tyriens et autres. Donc c'est un bluffeur, un trompeur. C'est pourquoi il est tué. Alors, frère, c'est important. Nous allons revenir encore sur cette situation de l'église de Jérusalem qui prie pour Pierre. Et ici, ça sera très intéressant. On va prendre Actes des Apôtres, je vais fouiller. Je crois que c'est le chapitre 21. Je fouille d'abord et puis je vous dis. Ça parle de quoi, frère? C'est dans Actes chapitre 21. On dirait qu'il y en a aussi avant. Bon, nous prenons le verset 7 à 14. Achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr, à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Ici, on remarque quoi? On remarque qu'il y a 2 prophéties. Celle d'Agabus et celle des églises, n'est-ce pas? À propos de ce que Paul doit subir de l'autre côté. Mais, qu'est-ce qu'on dit à Paul? Ne va pas à Jérusalem. nous. Donc, les collaborateurs de Paul, plus ce disciple, fils et fille de Dieu de la ville de Césarée. N'est-ce pas? Il ne voulait pas que Paul arrive à Jérusalem. Pourquoi? La peur. Ils avaient peur que
Ils avaient peur qu'on le tue. Tout à fait. Et c'est une église. Le problème en est que partout où Paul passe, la même prophétie est annoncée, n'est-ce pas? C'est pourquoi je voulais un peu reprendre le 4e verset au 6e. On va vous montrer comment, dans d'autres églises, la même chose est dite avant même que nous n'en arrivions ici. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Amen. Donc, dans cette ville aussi, l'Esprit Saint disait, par le don de prophétie, à Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'était une vraie prophétie. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que parce que cette prophétie dit que Paul va souffrir à Jérusalem, qu'il ne doit pas y partir. Un avertissement. C'est une... Le Seigneur est en train de montrer ce qui va advenir. Voilà. Mais non, Paul ne va pas. Mais pourquoi vous, qui êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez empêcher l'apôtre d'accomplir ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est le Saint-Esprit qui dit qu'il va souffrir à Jérusalem, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi vous, remplis du Saint-Esprit, vous lui dites de ne pas aller à Jérusalem? C'est vrai que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Mais le conseil que vous donnez procède de qui? Ça vient de qui? De la chair. De la chair. Qui a peur. Qui a peur. De la souffrance. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, vous remarquez que quelqu'un peut parler par le Saint-Esprit et raisonner par la chair et agir par la chair. C'est très important. C'est pourquoi les prières de ceux qui priaient pour Paul, ce n'est pas Dieu qui leur avait ordonné de prier. Mais non, ne dites pas, oui, c'est bon de prier. Non, ce n'est pas bon. Parce que vous priez sous le coup de la peur. Vous priez parce que vous pensez que Dieu ne prend pas soin des enfants de Dieu. Dieu prend soin des enfants de Dieu. Il va arriver à Jérusalem et ce qui est dit va même advenir, n'est-ce pas? On va le lier, on va le frapper, tout ça. Ça va arriver. Jusqu'à ce qu'ils disent, je dois comparaître devant l'empereur romain. Et comme il était romain, on dit, ok, tu en as demandé à l'empereur, on ne peut pas t'en empêcher. Et il est parti. Mais même sur la route, des grands dégâts ont été commis. Et ils arrivent sur la route, il fait une prophétie. Il dit, nous n'allons pas arriver à bon port, le bateau va échouer, mais personne de vous tous qui êtes ici ne mourra car Dieu a donné toutes les personnes qui sont ici à moi. Donc personne ne va mourir. Le bateau va se dégrader, mais nous tous, nous serons sains et saufs. Et le bateau va éclater au milieu.
de l'océan. Mais tous, ils vont se cramponner sur des planches. Et tous vont être sauvés. Tous vont être sauvés. Et donc, ce qui prouve que la chose la plus importante est que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Tout comme ceux-ci aussi, quand ils ont vu que Paul ne voulait pas se laisser faire, ils ont dit que la volonté du Seigneur se fasse. Mais pourtant, ils devaient savoir qu'ils n'avaient pas le droit de lui briser le cœur. Si Paul était faible, il allait se laisser faire. Et c'est ainsi qu'il y a des ministres qui s'attiédissent et qui abandonnent la course, comme Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle. Et il est allé à Thessalonique. Amen. Amen. Alors, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils sont venus dire à Joseph, Joseph, notre père en mourant a dit, s'il te plaît, ne te venge pas. N'est-ce pas? Et je préfère que nous puissions le lire. Genèse 50. Amen. La puissance du pardon. Amen. Quiconque voudrait expérimenter la guérison doit préparer spirituellement son âme à recevoir la guérison de Dieu. Amen. Et la préparation de l'âme, c'est que tu dois, 1, accepter la maladie, 2, savoir que tu guériras, 3, te préparer en pardonnant à toi-même et à ton prochain. Parce que, vous savez, je suis arrivé en Europe et j'ai compris qu'en Europe, les gens ont beaucoup plus la facilité de se haïr eux-mêmes. Ce phénomène-là, vous ne le trouvez pas en Afrique. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, c'est rare. Oui. Mais je suis arrivé en Europe. Franchement, tu vois quelqu'un qui dit « je ne m'aime pas moi-même ». Oh, je trouvais ça étrange au départ, quand j'entendais les gens me le dire. Mais parce que je viens de l'Afrique, je n'ai jamais entendu un Africain qui souffre, malade, tout ça, qui dit « je ne m'aime pas moi-même ». Mais ici, ce phénomène existe. Ouais. J'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux, j'aime pas mes cheveux. J'aime pas. Tu vois. C'est curieux. C'est pas possible, j'ai dit, mais vous voyez, c'est normal que Salomon dise, l'homme qui voyage augmente son intelligence. Et je me suis rendu compte qu'en effet, parce que en Europe, les gens vivent dans des prisons à ciel ouvert. Oui. Des prisons bien entretenues. Vous voyez comment est entretenue la maison. Il y a tout dans cette maison. Mais c'est tout l'univers de ceux qui habitent ici. Or, chez nous en Afrique, on n'a rien, mais Tout est dehors. tout est dehors. Parce que ma solution est dans l'ami qui est juste en face de moi, ou dans celui qui est en biais. Sa solution est avec moi. Même quand j'ai le palu, c'est peut-être, j'ai le palu, dès qu'il ne me voit pas sortir à 6 heures, où on se salue, quelque chose ne va pas. Donc, 7 heures, 8 heures, il vient s'enquérir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne t'ai pas vu. Vous comprenez? On est tellement liés. Et c'est pourquoi tu n'entendras jamais quelqu'un dire « Non, mais moi, je ne m'aime pas. » Mais comment quelqu'un ne peut pas s'aimer? Je trouvais ça improbable. Mais finalement, j'ai compris comment les gens vivent. Frère, des gens qui vous font les fêtes. Les anciens élèves du lycée. Les anciens élèves de quoi? Ah bon? Ils se connaissent encore. Mais parce que ils sont tellement cloisonnés que, en fait, les gens ici, c'est depuis l'école qu'ils s'accrochent les uns les autres et leur vie va finir avec ceux qu'ils ont rencontrés à l'école. Le plus souvent.
depuis maternelle, et c'est comme ça. Même quand ils vont travailler, ils vont voyager, ils ont toujours des nouvelles entre eux. Donc, or chez nous, mon Dieu, je suis à Brazzaville, ne vous en faites pas, je peux connaître la moitié des 1 500 000 qu'il y a dans mon pays. Si je fais 40 ans, je peux connaître la moitié. Par un tel. C'est comme ça, nous sommes dans la population. Mais ici, non. Et donc, il faut que nous apprenions aux gens qui nous écoutent ici, qu'ils apprennent à se pardonner eux-mêmes. Parce que ça bloque aussi leur propre guérison à eux. En Afrique, on ne le dira pas. Mais ici, on doit dire, vous devez apprendre à pardonner à vous-même et apprendre à pardonner aux autres. Parce qu'il y a des gens qui se font du mal. En Afrique, c'est quasiment 5 ans après pour entendre qu'il y a eu un suicide. J'ai dit bien, dans tout Brazzaville. Hein. 5 ans même, c'est peu. Hein? Parfois 10 ans pour entendre qu'il y a un suicide. Pourtant, la misère est terrible. Pourtant, la misère est exsangue. Parce que exsangue, c'est le superlatif de la misère. La misère est exsangue. Mais entendre que quelqu'un s'est suicidé. C'est pas possible. C'est rare. Frère, je suis étonné des féminicides qu'il y a en France. Féminicide en Espagne. Féminicide en Europe. Je suis étonné. Parce que ils ont les moyens de s'entretuer. Il y a le fusil, l'électricité, quelqu'un peut sauter, tu peux pousser, le train, tout ça. Il y a trop de moyens de se faire du mal. Donc, il faut apprendre à ce peuple d'aimer Dieu. Vous savez, quand je vois les efforts qu'ils se font pour régler leurs problèmes de moyens législatifs, de moyens judiciaires, j'ai dit, oh, s'ils permettaient que les gens prêchent la parole de Dieu. Mais je regarde en Angleterre, la parole est librement prêchée. Je regarde aux États-Unis, la parole est librement prêchée. J'ai dit, ah non, l'Européen a un gros problème. Le Blanc a un gros problème. Le monde développé a un gros problème. Tout à fait. Ils ont déjà la solution, donc. Et surtout, le problème dans le monde américain, c'est quoi? Le peuple américain est croyant à 65%. Ça a baissé, hein? Ça a baissé. C'était plus. Mais je crois en 2018, j'ai lu, ça a baissé à 65%. N'est-ce pas? Seulement, c'est la fausse parole qu'ils reçoivent. C'est ça. Ça va produire les résultats. Ça ne va pas produire les résultats. C'est la fausse parole. La fausse parole. Priez pour votre frère qui a voyagé. Priez. Donc, on utilise la prière. Frère, les gens ne se rendent pas compte que c'est la voix de Balaam qu'ils suivent. Ils sont connectés entre eux. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. C'est vrai, moi je prie pour vous. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Mais est-ce que vous savez que je prie pour vous? Tu vois? C'est comme ça. Mais, non, prie pour moi, prie pour moi. Et le prie pour moi, là, c'est sur la langue. Et c'est pas bon. Et c'est là où nous sommes en train de voir ces choses. Donc vous allez trouver aujourd'hui des prédicateurs qui prennent l'exemple de Actes chapitre 12 pour vous dire de prier. Mais ce n'est pas le bon exemple. Le bon exemple, c'est l'expérience de Pierre. Et Dieu lui-même qui s'occupe de son peuple. Donc c'est ça qu'on doit cultiver dans les gens. Dire Dieu s'occupera de vous. Amen. Amen. Ça c'est très important. Et donc, frère, pour la guérison, revenons sur la puissance du pardon. Amen. Genèse chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins l'embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours.
Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père, comme il te l'avait juré, comme tu l'as fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Cosène que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, de Hessien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans, et on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Amen. Et Moïse, quand il libéra le peuple hébreu, prit le cercueil de Joseph et l'amena avec lui. Oui. Le pardon. Le pardon. L'emmena avec lui jusqu'à... En Canaan? Oui. Il avait demandé Le qu'on cercueil, là où ça fait 40 jours, 40 ans dans Oui, le cercueil aussi était parti avec eux.
jusqu'à ce que c'est Josué donc qui l'a introduit dans Macpéla. Macpéla, c'est le cimetière qu'avait acheté Abraham. Et Macpéla, vous voyez là où on a crucifié Jésus, Oui, c'était sur une montagne. oui. Le versant, la falaise, c'est ce qu'on appelle Macpéla. Et pourquoi ses frères ne l'ont pas fait? Les frères de qui? De Joseph, pourquoi Ils sont l'ont tous pas- morts en Égypte. Tous. 400 ans, ouais. Tous les frères sont morts, leurs fils sont morts, leurs fils sont morts, Ils leurs ont fils sont morts. resté évolué là 400 ans. Ils ont évolué pendant 400 ans. Hein, donc, c'est les autres. C'est une autre génération. C'est Moïse qui est venu et il s'est souvenu de ça parce qu'il y a toujours le rapport. Le rapport est là. Hein, de génération en génération jusqu'à ce que Moïse, ah bon. Donc, il a pris le cercueil de Joseph et l'a transporté avec lui. Donc, nous sommes en train de vous parler du pardon parce que c'est important pour la guérison. Et ici, vous êtes en train de remarquer que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Donc, il y a des conditions où la maladie de quelqu'un est rattachée à quelque péché qu'il a commis. Je vais vous expliquer. L'Église, au 1er siècle, connaissait parfaitement Dieu. Il n'y avait pas une réunion qui ne soit soldée par une scène. Ils avaient la Sainte Seine qui accompagnait souvent les réunions. Vous devez faire, frère, ici un peu, vous devez faire la différence entre une réunion du monde et une réunion de l'Église. Dans le monde, qu'est-ce qu'on fait à une réunion? Dans le monde, Tu parles de quelle réunion? Réunion normale ou réunion de... Dans le monde. Ouais. Dans le monde. Ouais. réunion, c'est pour prendre des décisions. Une réunion, c'est pourquoi? Pour discuter, pour trouver un compromis Voilà. entre hommes. Donc, une réunion profane est un lieu de décision. La réunion sacrée est un lieu de prédication. Vous voyez la différence? Dans le monde, une réunion, c'est là où on discute et on prend des décisions. Mais dans l'Église, c'est le lieu de la prédication de la parole de Dieu. Dans le monde, une réunion est égale à une assemblée. D'accord? Dans le monde, une réunion est égale à une assemblée. Mais dans l'Église, une assemblée est un lieu de décision Les affaires de l'Église. et de prière.
voyez la différence? Dans le monde, une réunion ou une assemblée est un lieu de décision. Dans l'église, une réunion, c'est pour la prédication. Et une assemblée, c'est pour les décisions et la prière. Et dans l'église, on a un troisième aspect qui apparaît. Une réunion d'assemblée. C'est le lieu où on prend la scène. 1 Corinthiens 11, 17 à 34. Donc, voici ce qui a perdu l'Église aujourd'hui. C'est pas différencier ces choses. C'est pas différencié. Et boum, tous les problèmes sont là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme dans une réunion. Mais dans une assemblée, On peut parler. la femme prie, la femme prophétise, n'est-ce pas? Mais elle ne parlera pas. Elle ne participera pas aux décisions. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle pose la question à son mari à la maison. Mais elle est là dans l'assemblée. Elle peut même prier. Elle peut même prophétiser. Vous comprenez, frère? Vous êtes en train de débattre des problèmes. Dieu peut donner la réponse par elle, par un don de prophétie. Elle peut donner un cantique, une révélation, une connaissance. Pourtant, dans l'affaire qui est instruite et qui est débattue, elle ne va pas parler. Et c'est cette assemblée-là qu'on nous présente dans 1 Corinthiens, chapitre 11, 1 à 16. Maintenant, 1 Corinthiens 17 à 34, c'est une réunion d'assemblée où on prend la scène. On peut combiner une réunion, c'est-à-dire qu'il y a une prédication, et à la fin, il y a une réunion d'assemblée où on prend la scène. Et la doctrine de la réunion d'assemblée, elle est très simple. Si vous êtes assemblé pour la scène, alors vous devez attendre les autres. Donc vous êtes là, vous attendez que les autres frères de votre circonscription arrivent. Et il faut au préalable avoir mangé. Oui, d'accord. Il ne faut pas prendre la scène affamé. Enfin, mais tu ne vas pas commencer avant les autres. Donc, il faut que vous puissiez attendre les autres parce que avant la réunion de l'assemblée, avant la scène, il y a un lavage des pieds. Or, avant le lavage des pieds, il y a pardonnez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que si dans votre vie de tous les jours, tu as un problème avec ton frère,
entre deux sœurs, entre deux frères, entre un frère et une sœur, que vous n'avez pas réglé en vous pardonnant, vous ne monterez pas à la scène si vous ne le réglez pas. Parce que quand tu montes à la scène, tu dois d'abord régler tous tes problèmes avec les gens. C'est un nouveau jour. Parce que quand tu prendras la scène, c'est elle qui rend possible la manifestation des dons spirituels, des miracles, des guérisons dans le peuple de Dieu. En effet, ceux qui prennent mal la scène peuvent être maudits ou peuvent devenir malades. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oui. Donc, vous allez vous rendre compte que la vie de l'Église au 1er siècle était fondée sur le pardon. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de miracles parmi eux. Parce que c'est des uns et des autres qui s'aimaient. Et pour vous aimer les uns les autres, vous devez vous pardonner réciproquement. Dans l'Église du 1er siècle, les gens ne se gardaient pas rancune ni colère. Les gens ne se mentaient pas. Les gens étaient vrais. Et la scène, elle était à tout moment. C'est pourquoi la Bible dit, et ils prenaient le pain avec simplicité de cœur. Vous voyez? Ils prenaient le pain avec simplicité de cœur. Et c'est pourquoi il se faisait beaucoup de miracles parmi eux. Or, maintenant, la doctrine de la scène est foutue dans les églises. Profanée. Pourquoi vous voulez que Dieu intervienne? Et les gens ne sont pas vrais, les uns les autres. Pourquoi vous voulez que Dieu intervienne? Il y a plus. Seigneur, fais des miracles parmi nous. Il y a plus de prières pour demander à Dieu de faire des miracles, mais les gens ne traitent pas leurs questions de désordre spirituel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle. Tu voulais poser une question? Oui, les personnes qui prennent la scène sont celles qui sont nées de nouveau. Forcément. Non, ceux qui sont baptisés ou nés de nouveau? Non, mais attendez. Qu'est-ce qu'on appelle né de nouveau? Être né de nouveau, c'est être baptisé d'eau, d'esprit et de feu. Oui, exactement. Mais celui qui est né, baptisé d'eau, il peut prendre la scène. Celui qui est baptisé d'eau, il prend la scène parce qu'on se dit qu'il sera baptisé du Saint-Esprit. C'est dans l'attente. D'accord. Je crois que je vous avais déjà répondu à cette question, non? Dans réponse divine aux questions de tous. Parce que quand quelqu'un est baptisé d'eau, mon boulot vient de finir, n'est-ce pas? Oui. C'est maintenant la personne qui doit chercher le Saint-Esprit. Oui. En attendant qu'elle reçoive le Saint-Esprit, on fait la scène, je ne veux pas lui interdire la scène. Parce que je ne suis pas le directeur de la réception du Saint-Esprit dans la vie de mon frère ou de ma soeur. C'est à lui de faire ce travail-là. C'est pas à moi de dire, eh ben, toi, tu as fait 2 ans, je ne vois pas ton Saint-Esprit, donc tu ne prends plus la scène. Non, je ne peux pas interdire la scène à quelqu'un. Si j'interdisais la scène, moi, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit parce que je prends la décision du Seigneur. Amen. Donc, je ne peux que te permettre de monter parce qu'au moins tu as été baptisé d'eau.
Maintenant, si toi-même tu ne sais pas qu'il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Le dernier jour, on va se retrouver avec le Christ. Le Christ va me dire, tu l'as prêché pendant 30 ans, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit, mais il prenait la scène. Je dirais, oui Christ, c'est pas moi qui baptisais du Saint-Esprit. Mais la personne qui est baptisée d'eau, qui est en train de prier, de chercher ardemment que le Saint-Esprit vienne en lui. Dans cette attente-là, est-ce qu'il peut monter à la scène? Mais exactement. C'est ce que nous faisons. Mais c'est Non, en mais la fonction personne- de chacun. La personne sait que je ne suis pas encore, je l'attends. Elle doit monter à la scène. D'accord. C'est ce que nous faisons, non? On doit s'examiner soi-même aussi. Non. C'est ce que nous faisons. Tu es baptisé, tu montes à la scène. Mais tu dois savoir que il y a quelque chose qui te manque. J'ai publié Comment recevoir le Saint-Esprit, non? Oui. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que c'est ma faute? Non. Bien. Donc pour moi, c'est réglé. Oui, tu voulais encore une question? Non, c'est bon, t'as répondu. C'est comme ça que ça se passe, frère. Ne peut monter à la table du Seigneur qu'une personne née de nouveau. Et pour naître de nouveau, c'est un processus de 3 baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Ça peut commencer par le baptême du Saint-Esprit et de feu pour finir par le baptême d'eau. Tout comme ça peut commencer par le baptême d'eau, du Saint-Esprit et de feu. C'est un processus. Maintenant, je vous montre que l'église, la scène, c'était quasiment dans chaque occasion. Parce qu'ils connaissaient ce qu'était la scène. La scène, c'est le centre de l'église. La scène est le centre de l'église. La chose la plus importante dans l'église, c'est la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine est cristallisée toute la doctrine. Et c'est pour cela. Tu peux effacer? C'est important. C'est pourquoi les personnes qui sont malades doivent appeler les anciens de l'Église, que les anciens de l'Église viennent prier pour lui. Pourquoi? Parce que cette personne n'a plus droit à la scène à cause de l'immobilité. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi cela est fait. C'est parce que la personne qui est malade